Bienvenue sur Africa 24. Décryptage reçoit aujourd'hui pour vous Raphaël Tang-Nsoué. C'est le président de la commission de surveillance des marchés financiers d'Afrique centrale. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dites-nous, pourquoi plus de 10 ans après la création des structures du marché financier d'Afrique centrale, nous parlons encore de cette dynamisation? Je voudrais simplement vous dire que créer un marché, c'est une affaire de professionnels. Cela demande du temps. 10 ans, c'est presque pas assez parce que nous connaissons dans d'autres cieux des bourses qui ont mis du temps et qui ont mis longtemps avant de prendre la vitesse de croisière. Et c'est le cas pour notre bourse qui, bien sûr, c'est vrai, est confrontée à des problèmes de développement. Mais 10 ans, c'est aussi une bonne période pour pouvoir faire le bilan et savoir si nous avons bien fait les travaux, comment traiter les problèmes jusqu'à maintenant et quelles sont les perspectives. Donc, je crois que c'est une réponse qui est peut-être pas satisfaisante, mais en tout cas, elle permet de vous dire que nous sommes conscients que pendant ces 10 années, des choses ont été faites, mais nous n'avons pas encore atteint le rythme de croisière. Quelles sont les recommandations proposées par l'étude sur le potentiel du marché confiée au cabinet Roland Berger? D'abord, l'étude qui a été réalisée a été sur l'ensemble des pays de la CEMAC. L'étude a même intégré l'observation d'autres bourses hors de nos frontières de la CEMAC. Ce qui me satisfait d'abord, c'est la disponibilité des États. Nous avons pu entrer en contact, travailler de manière très étroite avec les autorités du Cameroun et les entreprises du Cameroun, avec même le régulateur et la bourse du Cameroun. Nous avons pu travailler avec les autorités et les entreprises de la Guinée équatoriale, du Gabon et les autorités, le Congo, le Tchad. La RCA n'a pas pu être complètement couvert pour des raisons malheureuses que vous connaissez. Cette étude est donc une étude assez exhaustive. Les grandes recommandations, les grandes lignes qui vont ressortir de cette étude ne sont pas encore tout à fait finalisées, mais toujours est-il que nous avons une quarantaine de mesures qui sera nécessaire de mettre en place. Mais ce qui ressort le plus important, et je ne peux pas me manquer de le dire, c'est la volonté politique qu'il doit y avoir au sein des institutions et des décideurs de la CEMAC pour que cet outil tant attendu qu'est la bourse de valeur, que le marché financier soit renforcé. Le cabinet Roland Berger et des voies autorisées de la finance appellent à la fusion des deux bourses, la BCEMAC et le Douala Stock Exchange. Quelle est votre position sur la question? C'est une question inévitable. Je pense que je veux vous surprendre à travers ma réponse. Et ce n'est pas du tout une réponse politiquement correcte. Il est clair qu'aujourd'hui, si nous avions un marché, un volume d'activité sur le marché de l'Afrique centrale important, tous les États auraient un marché financier, une bourse. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun avaient un volume d'opérations, c'est-à-dire beaucoup d'entreprises qui viennent sur le marché, on n'aurait aucun problème à avoir même 6 bourses. Seulement, le problème c'est qu'il faut éduquer il faut une éducation financière. Il faut que les opérateurs économiques sachent exactement ce que c'est que le métier de la bourse, le métier de se financer par le marché financier. Donc nous avons déjà de retard au niveau de l'instruction financière. Nous avons aussi de retard en ce qui concerne quelques dispositions législatives. Donc ce n'est qu'ensemble que nous pouvons augmenter le niveau. Si je vous dis des chiffres, vous allez être effrayés. Aujourd'hui, Cameroun et Afrique centrale réunis, la quantité de fonds levés ne représente que 0,4%. Et encore, je suis presque optimiste quand je dis 0,4% parce que j'ajoute le marché des titres publics à souscription libre de la Banque centrale. Mais si nous partons d'ici et nous arrivons au Nigeria, nous sommes en train de parler de 40% du PIB, des volumes de transactions boursières.
ou même si on prend comme indice la capitalisation. Si nous partons de plus loin, une zone, enfin nous partons et nous allons plus loin, une zone comme l'UEMOA, ils sont déjà en train d'atteindre 15 à 20% du produit intérieur brut. Vous voyez, nous sommes à 0,4% tous réunis, alors que les autres sont déjà à plus de 15, 20, 30%. C'est plutôt les États qui sont préoccupés depuis 2010 à ce qu'il y ait un seul marché. Ça s'est passé à Bangui par la décision du chef d'État. C'est important parce que c'est une question qui préoccupe les téléspectateurs et qui vous préoccupe vous. Et vous n'arrêtez pas de la poser. Vous avez l'impression que rien n'est fait alors que tout est mis en œuvre pour qu'on avance vers une convergence. Êtes-vous optimiste quant à l'amélioration de la situation des marchés financiers en Afrique centrale? Je suis réaliste maintenant. C'est vrai que je m'aperçois que c'est en marchant qu'on fait le chemin, j'arrête pas de le dire, et qu'il n'y a aucune raison d'être pessimiste, parce que j'ai eu à visiter d'autres marchés financiers et je me suis rendu compte que c'est un travail de longue haleine. Et donc moi, en ce qui me concerne, ça fait déjà 4 années que j'ai passé à la commission de surveillance du marché financier. Le travail que nous avons abattu nous a permis à ce jour, par exemple, d'avoir 3 sociétés chaque année, 3 appels publics à l'épargne chaque année. Et ça continue. Aujourd'hui, en 2016, j'espère que c'est aussi une bonne année, c'est la société Eker, donc le transport aérien du Congo, qui vient solliciter aujourd'hui le marché avec l'idée avec un peu plus de 60 milliards, vous voyez. Donc j'espère que cette année, on va avoir d'autres dossiers à traiter en plus de celui-là.